Vendée Globe leader Charlie Daly, Massif Santi-Provence, and Johan Richim, Paprec Arcia, second, continue to accelerate northwards and should cross the equator back into the northern hemisphere this Sunday afternoon. In third, Sebastian Simon, Groupe du Breuil, will also be able to finally build up proper speed in the southeasterly trade winds this evening. But it is behind that the scrap over places from 4th to 10th is more intense than ever. In 5th, Paul Mailhat, Biotham, is constantly eroding the lead of 4th-placed Thomas Ruyant, vulnerable, 4th. When once Ruyant was 400 miles ahead of Mailhat, that margin now is closer to 40 miles. In 10th, the remarkable Justine Metros, Teamwork Team SNEF, continues her west option and may yet progress into the main body of this peloton. But really everyone in this group is fighting hard despite the handicaps for Nicolas Lundven, Holcim PRB, who has lost his wind instruments with his masthead unit. And this morning Jean Le Cam, Tout Commence en Finistère, Armelux, rounded Cape Horn for the 7th time racing, yet another amazing feat in a legendary race. As their wind speeds build into the realms of the ideal again, leading duo Charlie Daly and Johan Richim found speed again, making averages of more than 20 knots and heading due north. They are clicking off the miles northwards with relative ease, in bright sunshine, and tomorrow afternoon they should cross the equator, then the doldrums during the night from Sunday to Monday. Daly has been able to open his lead to nearly 130 miles. After working east from his position close to the Brazilian coast, Simon is into trade winds and really is looking increasingly secure for a 3rd place, which would be a great result for the 35-year-old. The last race for Seb was very disappointing, but he really has grown up since then and found a really good boat, which of course won the ocean race, and he has done a really good job on this race, making some good, bold decisions, like in the Indian Ocean where he chose to stay with Charlie and race in the big low, and is sailing a great race, and he is clearly enjoying it. As they ascend towards the next key transition, the semi-permanent cold front at Cabo Frio and the high-pressure ridge there, Paul Mailhat continues to take advantage of Thomas Ruyant's problems. But they are soon to be blocked by a windless zone, a cold front with rain and instability, explains Bossele Rockhut, the Vendée Globe weather consultant. This might be the chance for Boris Herman, Marlesia, Sea Explorer, 8th, and Sam Goodchild, vulnerable, 9th, to catch up miles they have just lost whilst snared yesterday in the centre of the low-pressure system. Nicolas Lundven, Holcim PRB, 6th, is trying to keep up the pace despite now having lost his wind instruments at the head of the mast. The conditions are rough, unstable, the sea is choppy. It's not easy to keep the boat going forward, and, without the wind instruments, it's even more uncertain. The boat is starting to get really tired. I don't have any major problems but a number of small problems. In the next 24 hours, we're going to have a semi-permanent cold front that we'll have to cross. It's easier said than done, because there's light wind and a risk of little storms. This is a transition zone that could hold surprises and may yet reshuffle the cards in our group. Switzerland's Justine Metros, Teamwork Team SNEF, 10th, is pursuing her bold choice in the west, sailing further but faster. We have very unstable conditions, the forecasts are not reliable. The southern oceans were almost easier. I always operate with a backup wind instrument on the pulpit, and I had a few blackouts, a problem with my mainsail traveller. The boats have taken a bit of a beating on this upwind climb since we rounded Cape Horn. I'm trying to find the best route, but we still have complicated conditions to come. Behind, Benjamin Dutroux, Guyot Environment, Water Family, 11th, and Clarice Kramer, L'Occitane en Provence, 12th, have also found some speed, making 14 to 16 knots. But this could be short-lived, and the erratic winds that are forecast should allow Samantha Davies, Initiative's Kerr, 13th, to catch up. This Saturday at 0601 hours UTC, French time, Jean Le Cam, Tout Commence en Finistère, Armelux, 16th, was the 16th skipper of this Vendée Globe to round Cape Horn. For the 65-year-old, it's become a regular thing.
This is his 7th crossing of the mythical Cape in a race. He crossed it for the first time 43 years ago at 22 years old, alongside Eric Tabali, in the Whitbread, a round-the-world race with stopovers, and then after his famous capsize, passed aboard Vincent Rieu's boat who rescued him in 2009. It's great, it's very emotional, laughs King Jean, who was able to talk with the keeper of the Cape Horn Lighthouse. Swiss racer Alain Roux Hublet is on the verge of achieving his 3rd horn at the age of just 31, each achieved in successive Vendée Globe. But right now things do look tough. A depression is tracking east with 35 knots, 45 knots in the gusts, 4 to 5 meters of troughs expected during his passage, expected to be early morning this Sunday. Isabelle Josch, MACSF, 18th, and Giancarlo Padot, Prismian, 19th, have decided to wait for the worst of the depression to pass before closing into Cape Horn. At the back, Oliver here, Tutgut, 30th, is still blocked by an anticyclone. The crossing of the Pacific is therefore expected to be very slow for the Swiss-German. Fabrice Amedio, Nexans, Wewise, 33rd, and Manuel Cousin, Coup de Paus, 34th, will suffer the same fate as they are progressing on a more northerly route, and Dennis van Weenberg, Dieteren Group, 35th, will have a lot of close-hauled racing ahead. Antoine Cornic, Human Immobilier, 31st, is also taking his time along the ZEA, Antarctic exclusion zone, while celebrating his 45th birthday on board, and he is keeping his spirits up. Bonjour à tous, bienvenue sur l'œil du Vendée. On va faire une petite session un peu plus longue. Comme la météo est assez simple, on va regarder la météo jusqu'à l'arrivée. Alors c'est parti. Alors, on peut voir ici qu'on se retrouve avec un vent d'est qui est l'Alizé, qui a du mal à rentrer un petit peu parce que là on est encore sous l'influence de l'anticyclone qui est ici là. Et du coup on a un vent très instable entre 7 et 12 nœuds par moment. Et au fur et à mesure l'Alizé devrait s'installer. Mais c'est un peu laborieux, je vous avoue. On va avancer un petit peu. On va se retrouver ici. Donc là on va être dans la nuit du 4 au 5. On va être au large de Récif. On peut voir que c'est encore l'Alizé d'Est qui pousse. Et ce qui nous intéresse devant, c'est le poteau noir. Donc on le voit très très bien dessiné ici. Le poteau noir, alors il est beaucoup plus sud qu'à l'aller. Et surtout il est beaucoup moins fort puisqu'il avait tendance à traverser quasiment jusqu'à la côte brésilienne. Et là il est plutôt faible. Donc on voit que le routage, il a une tendance à vouloir nous faire passer très très à l'est. Ce qui est pratique en termes de route puisque ça nous raccourcit beaucoup la route. Voilà, on va espérer que ça reste comme ça. Bien sûr, c'est un scénario plutôt idéal. On continue de monter. Donc là, c'est passage du poteau noir près des îles San Pedro et San Paolo. Donc voilà, on peut voir un poteau noir relativement petit et on devrait être assez tranquille pour le passer. Bon, on va espérer que ça soit validé comme ça. Ensuite, on tombe dans l'Alizé de l'hémisphère nord. Donc lui qui court sous l'anticyclone des Açores qui tourne dans ce sens-là. Oh, pardon. Et un vent d'est de 15 à 20 nœuds, on va dire, qui nous permet de le traverser assez rapidement. Comme vous pouvez voir, c'est des bords tout droits, donc en stratégie, il n'y a pas grand-chose. Donc forcément, on peut se dire, une fois qu'on est là, ce qui nous intéresse, c'est la traversée de cet anticyclone. Comment est-ce que ça va se passer? Et on va voir que si j'avance, donc là, j'avance à la journée du 9, l'anticyclone, il a l'air plus petit, il a rétréci en taille, mais surtout, il est remonté vers le nord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être le premier va buter dedans en premier. Voilà, ça dépend. Bon, faut voir après avec les timings. Hein. Donc, forcément, s'il remonte, le bateau qui arrive devant va remonter avec au fur et à mesure. Donc, voilà, peut-être une opportunité de revenir à voir. C'est pas évident. C'est pas évident parce que quand on avance dans le temps et que l'on passe à la journée du 10, on peut voir que l'anticyclone s'est totalement rétracté. Hein. Il était en travers ici. Et là, il est, on va dire, dans sa partie vraiment molle que dans l'est. La dorsale, elle reste orientée dans ce sens-là. Ça va nous permettre de faire une transition entre l'Alizé et les vents des dépressions au nord très très facilement normalement. Et surtout, comme vous pouvez voir, on peut couper la route parce que une route traditionnelle de retour dans l'hémisphère nord, déjà elle arrive normalement beaucoup plus ouest et elle contourne par le nord des Açores comme ça.
On peut comprendre que si on commence à couper la route à l'intérieur des Açores, on va forcément se raccourcir pas mal le chemin, ce qui est plutôt intéressant. En termes de prévision, donc on commence à être un petit peu loin, mais j'ai dit qu'on allait jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on peut voir? On arrive vers les Açores avec une dépression dans l'ouest qui est plutôt très forte. Hein. Donc une dépression, ça tourne dans ce sens-là maintenant, hein, parce qu'on a changé d'hémisphère, avec des vents 35, 40, 45 près du centre. Alors nous on arrive par le sud, donc on ne devrait pas les avoir aussi forts. Et donc ce front là, froid, qui est ici là, va pouvoir nous propulser normalement vers le nord-ouest. Alors, situation intéressante, le souci, et on va voir ça tout de suite, c'est de savoir jusqu'où elle dure, puisqu'on peut voir dans les changements de couleur, c'est les changements de voile, que l'on ne va pas terminer avec des voiles de portant, puisque les rouges et les bleus, c'est des voiles de près, et on va se retrouver donc avec un système anticyclonique sur l'Europe, hein, donc qui tourne comme ceci, donc qui va amener de l'air froid du nord, hein, normalement, et nous faire terminer au près. Donc voilà, c'est un schéma peut-être un petit peu plus compliqué, on va espérer avec des options à gérer. En tout cas, ça permet peut-être de laisser un peu de jeu pour cette fin de Vendée Globe. Et tant qu'il y a du jeu, moi je suis content puisque je suis deuxième, donc je cherche l'opportunité de revenir. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi et peut-être à bientôt pour un autre œil du Vendée. Ciao, ciao! Alors vous savez quoi? Eh ben, on va passer le Cap Horn ensemble. J'ai pas mis, je vous jure, j'ai pas regardé dehors. Là c'est chérie, fais-moi peur. Donc là il fait nuit, donc on doit être à 1,5 mille du Cap Horn. Je vous monte sur la carte. Clac, clac, clac. Vous voyez le bateau noir là, c'est nous. Et là le petit point, c'est un point que j'ai mis. Qui est à 1 mille et demi, je crois, dans le sud du Cap Horn. Donc quand on passe ce point, on a passé le Cap Horn. Donc là, c'est l'océan Pacifique et de l'autre côté, forcément, l'océan Atlantique Sud. Eh ben, on va y aller ensemble, passer le Cap Horn. Allez, clac, clac, clac. Alors, je sais pas ce qu'on va voir, hein. Mais bon, allez. J'ai pris ma télécommande quand même au poignet. Alors, est-ce qu'on va voir quelque chose? Parce qu'il fait nuit, quoi. Attendez. Waouh. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? Est-ce qu'on voit quelque chose? Au pétard. Au pétard. Clac, clac, clac. Alors vous, je sais pas si vous voyez, mais voilà le Cap Horn. Cap Horn de nuit. Et regardez là-bas, le phare. Là, le phare du Cap Horn. Là, juste. Bon, j'abats un peu hein, maintenant. Hein. Attendez. Hein. Alors là, hop. Je fais -10. Waouh! Magnifique. Oh, j'espère que vous allez le voir. Là, il y a un feu, là. Attendez. Attends, je fais encore -10 parce que... Alors, le phare du Cap Horn. Alors, il est là. Lac. Là, on l'a vu, là. Voilà ce que c'est le Cap Horn. Eh ben, vous aurez passé le Cap Horn de nuit, mes amis. Et là-bas, il y a un autre phare de l'autre pointe. Ah, chouette. Clac, clac, clac. Ah non, ça marche pas. Je refais un panoramique parce que c'est trop beau. C'est trop chouette. Clac, clac, clac. Et voilà, bon, ça c'est un peu moins chouette, mais bon. Retournons voir quand même notre carte à l'intérieur. Oh là là, chouette, chouette, chouette. Alors. Clac, clac, clac. Et là, il y a, on m'appelle, je crois, en VHF. Alors, ça là, je ne l'ai pas enlevé depuis tellement longtemps que
Je sais même pas comment on enlève. C'est la VHF. Alors, normalement c'est un truc qui... Mais comme j'ai mis mes lunettes dessus, ah bah c'est ça. Alors. Attention, Captain James Legam, then go to channel 14, please. Over. Yes, it's Jean Le Cam on the boat. Tout commence en Finistère, Armor Luxe. And we are just passing near the Cap Horn. Captain, go to channel 14, please. Over. What do you say? Go to channel 14, please. Over. Ok, 1-4. Bon, comment on fait ça? Caméra plus. Ouais. Maybe. Over. Yes, I'm on 14. Good morning, Captain James Legam. Welcome to Chilean National Waters. Over. Yes, but thank you. Thank you, because we have a long trip, so for us it's a lot of emotion for us to pass the Cap Horn. It's for me it's a eight time I pass the Cap Horn. So okay, thank you very much. Okay. I know that sailing the water of Cape Horn is a very special milestone for sailors. You want to send a message through VHF to your team, your family, or a particular person? If you want, this is the opportunity. Go ahead, please. No, it's okay, because I have the communication every day with the team. Okay, no problem. Captain James Legam, thank you very much for this communication. I hope you arrive to Les Sables d'Honneur. Okay, exactly. For any request, I keep a 16 channel. Over and out. Okay, thank you very much. Have a good day. Eh ben voilà. Bon, on va déquiller un peu maintenant. On va s'occuper un peu des... Parce que là, c'est sûr que on va pas non plus avoir... Donc là, je vous montre quand même la carte, là, parce que clac, avec toutes ces interférences. Voilà. Donc voilà. Là, on a passé le Cap Horn. Et maintenant, direction sud-Atlantique. Alors, où est-ce que c'est sud? Océan Pacifico et Océan Atlantico. Ok. Clac. Ah bah ça, c'est un passage du Cap Horn, je vais vous dire. Hein. Au pétard. Chérie, fais-moi peur. Allez, je vous embrasse tous. Bonne journée à tous. Ciao. C'était une journée reposante. J'ai vachement bossé parce qu'en fait je me suis bien occupé du bateau. Qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir ça. Regardez-moi ça. Depuis hier, c'est comme ça. Ah, c'est tranquille quoi, la mer est plate. Bon, je suis au près, mais j'avance tranquillou. Là, je vais bientôt virer de bord. J'ai remplacé le J0 par le J2 parce que le vent va monter. Du coup, j'ai fait tout le tour du bateau aujourd'hui. Déjà, j'ai rangé tout ce qui était en vrac, tout ce qui traînait partout. J'ai rematossé correctement. J'ai fait de l'éponge de l'avant jusqu'à l'arrière. J'ai remplacé plein de petits bouts, de petits lashings qui étaient abîmés. J'ai mangé, j'ai dormi. Je suis allé sur le seau sans me tenir. Et ça, je peux vous dire que c'est quand même un changement radical. J'ai réussi à réparer ma petite caméra de qui. J'ai réussi à virer ces putains d'algues. Ouais, parce qu'hier j'avais plein d'algues. J'ai fait un film, je vous le mettrai avec. Il y a des trucs, je sais carrément pas les enlever. C'est quoi ça? Il y a le rocher avec. Mais comment j'enlève ça moi? Ah là là là, misère. Des espèces de
tubes qui font 10 mètres de long. Ça se met dans la quille, c'est insortable. À part la marche arrière que j'ai bien galéré parce qu'il n'y avait pas assez de vent et les vagues me poussaient plus vite que le vent de face me freinait. Donc j'arrivais pas à m'arrêter en fait. En plus il fait un peu beau, il y a quand même pas mal de ciel plutôt clair. Enfin, c'est pas un ciel chargé quoi. Et quoi d'autre? J'ai fait une manœuvre en t-shirt. J'ai tombé le babygros aussi ce matin. Enfin bref, c'est la teuf. Alors, je devrais pas dire ça. Ah, il y en a un albatros. C'est un des derniers hein. Non, c'est un des derniers. Après, je dis ça, il y a les autres concurrents qui sont derrière, qui regardent et qui doivent être verts, que j'ai déjà passé, pas eux, mais c'est comme ça m'a fait la même chose quand les premiers sont passés. Je suis pas d'un naturel jaloux. Je pense à ceux qui sont derrière, qui sont dans le dur, mais bon, ils vont passer aussi. J'ai parlé avec Seb Marcet tout à l'heure, il me dit oh là là, t'es déjà au cap et tout, pas moi, mais t'inquiète pas, mon pote, ça va venir. Bon courage à ceux qui sont encore dans le sud. C'est pour bientôt la délivrance aussi. Allez, salut tout le monde, il est déjà trop long ce film. Bye bye. Hello! So there's some good news and there's some bad news. The good news is we got some wind and we're moving. Bad news is we played pretty hard. Basically spent the whole day yesterday and the whole night last night not moving anywhere. And while the others weren't moving, or most of the others anyway. So yeah, it's cost quite a lot of miles, that's going to hurt. The other good news is it's warm. I got my t-shirt off. And the other good news is I'm not on my own because I can see Boris. Nobody can see him. Probably too small, but there's a tiny little Boris over there on Melizia. So it's not all bad news, but it hurts. I'm not gonna lie. But at least we're moving, so I'm happy with that. And I might even try and have a shower. It's gonna be cold, but the water's not warm, but that'll be worth it. Oh la la, what a night. See ya. Allez, aujourd'hui ça caille, je vais me changer, je vais mettre sous-couche polaire en bas, mais bon il y a 35 nœuds de vent et se changer c'est pas si facile. Ah on est pas bien là, ça caille hein. Le bas, c'est fait. Maintenant, on va changer les chaussettes. On va mettre de la grosse chaussette. Allez. Oh. Allez. Ah le vache. Ok. 2-3 couches, la polaire et après. Vache. Là, le haut, c'est bon. Là, c'est le baby gros. Ok. Ah. Et voilà, petit changement d'habit, ça caille ici. Ça caille fort. Je sais pas quelle température il fait dans le bateau, mais... Voilà, j'ai mon petit doudou. Au chaud dans mon bateau. Pas au chaud, au froid, mais bien habillé chaudement maintenant. Voilà, j'étais habillé chaudement, le problème c'est que quelques manœuvres, transpiré, et puis du coup, qu'est-ce qui se passe? Les habits sont humides, ils sécheront jamais. Voilà. Parlons de trucs qui sèchent jamais. Oh la vache, il y a du boulot.